Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les représentants de l'État congolais, RDC, se sont retrouvés encore à Doha, au Qatar, face à face avec le M23. Le M23 ne revendique plus la présence des FLR, les Hutus, soi-disant génocidaires qui avaient massacré leurs frères Tutsis et qui étaient venus se réfugier au Congo. Ils ne revendiquent plus ça. Maintenant, ce que le M23 demande au gouvernement congolais, c'est que le gouvernement congolais puisse annuler la décision de justice qui a condamné à mort Corneille Nangaa. Le M23 veut réhabiliter le Corneille Nangaa. Ils ne veulent pas se réhabiliter eux-mêmes. Hein? Ils veulent réhabiliter Corneille. Regardez comment ils sont bêtes, ces gens-là. Regardez comment ils sont bêtes. C'est tellement ridicule. Ils disent que la décision de justice, là, pour négocier, là, il faut qu'on enlève cette décision de justice. Mais ceux que Corneille Nangaa a massacrés, ceux pour qui, ou pour la faute de qui, ils sont aujourd'hui au repos éternel. Qui va payer ça? Il faut que Corneille Nangaa paye de ce qu'il a fait. Pareil pour Kabila. Je ne suis pas... Ce qu'on a dit là, ce que Jeune Afrique a dit là, que Kabila veut rentrer par la petite porte en RDC, à Kisangani, surtout Kisangani, il ne peut pas rentrer parce qu'il ne contrôle pas Kisangani. Ça, c'est un. À Goma, c'est même pas la peine parce qu'à Goma, là-bas, maintenant, en ce moment, à Goma, il y a le feu. Il va rentrer là-bas comment? Il faut qu'il paye. Ils veulent demander la condamnation, l'annulation de la condamnation de Corneille Nangaa. En fait, parce qu'après, là, ils vont demander aussi l'arrêt des poursuites contre Kagame et Katumbi. Parce qu'ils sont poursuivis. Hein. Ils sont recherchés. Toutes les conditions. Mais les Américains ont donné pour condition à Tshisekedi. Mets de l'ordre. Si tu ne mets pas de l'ordre, nous, on ne peut pas venir. Tshisekedi a aussi sa part à faire. Vous croyez que les Américains vont venir comme ça là? Dans cette agitation, il n'a qu'à faire. Mettre de l'ordre. On a demandé à Tshisekedi de prendre la Bible, mettre ça à côté, de prendre la Constitution, mettre devant. On gouverne un pays avec la Constitution, pas avec la Bible. C'est ce que les Américains ont demandé à Tshisekedi. Donc quand ils vont à Doha, là, eux, ce qu'ils veulent maintenant, c'est la libération de machin, de Corneille Nangaa. Ils vont demander aussi les immeubles de Corneille Nangaa qu'on a vendus aux enchères, là, ils vont demander aussi qu'on leur remette ça. Vous croyez, vous croyez que c'est possible? C'est un rêve, mais c'est un rêve. Ils demandent aussi, comment dirais-je, la libération des prisonniers. Vous savez, les gens de Kagame, Kabila, Katumbi, Corneille Nangaa, ceux qui se sont fait arrêter là, pour la plupart à Kinshasa, mais d'autres se sont fait arrêter dans le Kivu. Ils sont en prison à Kinshasa. Maintenant, les négociations, ça bute sur eux parce que les autres là, les terreaux veulent qu'on les libère. Comme ça, ils vont reprendre le mouvement, quoi. Ils pensent qu'on est bêtes. On est des idiots. Ils peuvent nous manipuler, faire tout ce qu'ils veulent de nous. Ce n'est pas possible. Et en plus, écoutez encore l'autre revendication du M23. Et ils disent que Félix Tshisekedi doit prendre un engagement de négocier. Ils pensent qu'ils ont encore un pouvoir. Ils sont en position de force. Ils ne sont plus en position de force. Ils sont sanctionnés par la communauté internationale. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont qu'à exécuter. Les amis, ils n'ont qu'à exécuter. Voilà, se débarrasser, sortir, aller chez eux. Repartir au Rwanda, aller vivre au Rwanda. Qu'ils soient congolais, qu'ils soient rwandais, qu'ils aillent au Rwanda. On va voir comment le Rwanda va les nourrir. Le Rwanda les a utilisés. Maintenant, le Rwanda doit payer le prix de les nourrir. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous ne pouvez pas utiliser les gens, après vous les jetez comme des chiffons. Le Rwanda doit assumer sa responsabilité. Voilà. Donc, le gouvernement congolais a été catégorique. Le gouvernement congolais demande à ce que il puisse d'abord retirer toutes les troupes rwandaises.
tous les miliciens rwandais là, cette milice de Rwanda là, elle doit se retirer avant toute négociation, avant de faire des revendications. Vous savez ce que dit le gouvernement? Les représentants du gouvernement disent que, mais ils ont occupé Goma avant qu'il y ait tout ça, les sanctions contre Nanga. C'est après l'occupation de Goma que le gouvernement a pris des dispositions. Donc les Rwandais là n'ont qu'à d'abord repartir. Et ça, c'est un bon piège. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils retirent, si ils n'ont pas d'armée, puisque l'armée, c'est l'armée de Kagame, s'ils n'ont plus d'armée, ils vont faire quoi? Vous pensez qu'ils peuvent encore vivre là-bas à Goma face aux Wazalendo? Les Wazalendo qui arrivent même à punir la milice de l'armée rwandaise. Mais écoutez, soyons sérieux. Ils se sont fait avoir. Donc les négociations ont encore une fois de plus échoué. Ça a buté. Mais il y a un problème qui est sorti de là-bas, du Qatar, que les Qataris ont évoqué, c'est le rôle de la France. Parce que la France continue à soutenir Paul Kagame. La France aide Paul Kagame à contourner les sanctions économiques. Eh oui, la France aide Kagame à contourner les sanctions économiques. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.